État d'exception. Les manifestations dégénèrent en plein cœur de New York. On l'acclamait hier comme une rockstar et aujourd'hui on se masse devant l'hôtel de ville pour le huer. Sirène en arrière-plan, propriétaires furieux, locataires inquiets, petits commerçants à bout et au milieu, le maire Mamdani, qui promettait encore il y a quelques mois de rendre la ville plus juste, tente désormais d'imposer un budget qui laisse sans voix même les démocrates les plus loyaux. 134 milliards de dollars, un montant record, le plus élevé de toute l'histoire municipale. Pour le financer, une hausse brutale de 8,7 % de la taxe foncière, assortie d'une contribution dite de solidarité visant les propriétaires des quartiers en devenir. Cela sonne technocratique, mais ça ne l'est pas. La mesure frappe précisément ceux qui ont mis des années à bâtir quelque chose. Souvent des familles immigrées, souvent des enfants d'ouvriers, souvent des gens qui, à force de cumuler 2 emplois, ont réussi à économiser pour acheter une petite maison dans le Queens ou à Brooklyn. Et tandis que Mamdani explique en conférence de presse vouloir corriger les inégalités structurelles, la colère monte dans les rues. À Harlem, des centaines d'habitants se sont rassemblés cette semaine, parmi eux de nombreux propriétaires afro-américains qui affirment sans détour se sentir trahis. Ils attendaient un rééquilibrage social, pas une avalanche fiscale. Une intervenante a résumé le sentiment général en lançant qu'il ferait mieux d'accomplir son mandat au lieu de transformer leur maison en pion politique. C'est là tout le cœur du drame. La politique n'est plus perçue comme un service, mais comme un laboratoire d'expérimentation idéologique. Dans le même temps, le maire prévoit d'allouer 1,6 milliard de dollars supplémentaires à des programmes destinés aux migrants récemment arrivés. Hébergement, soins de santé, assistance juridique. Officiellement, il s'agit de garantir des standards humanitaires. Mais qui garantit nos propres standards? Qui protège la retraitée dont la taxe foncière grimpe soudainement de plusieurs milliers de dollars par an? Qui pense aux petits propriétaires contraints de répercuter la hausse des charges sur ses locataires? C'est ici que la spirale commence. Des impôts plus élevés entraînent des loyers plus élevés provoquent des départs, les départs réduisent les recettes et au bout du compte revient l'exigence d'augmenter encore les impôts. Ce n'est pas une loi de la nature, mais c'est un schéma politique bien connu. Il suffit de regarder vers la Californie pour entrevoir où peuvent mener de telles stratégies. Au début de l'année 2026, une contribution dite de rééquilibrage patrimonial y a été instaurée. 4 % prélevés sur les grandes fortunes liquides dépassant le milliard de dollars. Officiellement exceptionnel, officieusement renouvelable. Le résultat? Selon plusieurs organisations économiques, plus de 200 grands investisseurs ont transféré leur résidence principale en quelques mois, vers le Texas, la Floride ou le Nevada. Et avec eux partent les emplois, les fondations, les recettes fiscales. New York semble désormais menacé par un scénario comparable. Pourtant, Mamdani maintient le cap. Il parle de redistribution courageuse, affirme que les plus riches doivent enfin payer leur juste part. Cette rhétorique, nous la connaissons. Elle fonctionne sur les affiches de campagne, elle galvanise les foules lors des rassemblements. Mais elle omet la seconde moitié de la réalité. Lorsque le capital est mobile, il s'adapte. Et lorsqu'il s'en va, restent ceux qui n'ont pas les moyens de partir. La dimension fédérale ajoute une couche supplémentaire au conflit. Il y a quelques semaines à peine, le président Trump rappelait que les villes ne devraient pas devenir des terrains d'expérimentation idéologique aux frais des contribuables, évoquant la possibilité de réduire les fonds fédéraux si certaines municipalités imposaient des charges fiscales jugées excessives. Une telle décision ouvrirait un affrontement direct entre Washington et New York et illustrerait la profondeur des fractures actuelles. Tandis que l'administration fédérale mise davantage sur les incitations économiques et la déréglementation, Mamdani choisit la voie inverse. Plus d'État, plus d'intervention, plus de redistribution. Et c'est ici que surgit la question décisive. Qui paie réellement la facture au bout du compte? Ce ne sont pas les milliardaires au holding international, déjà propriétaires de plusieurs résidences. Ce sont les familles de la classe moyenne. Les petits entrepreneurs, les commerçants du Bronx qui subissent déjà l'inflation, la hausse des coûts de l'énergie et les problèmes de sécurité. Si on leur retire en plus l'oxygène fiscal, ce n'est plus un projet social, mais un pari politique risqué. Beaucoup se souviennent encore de la campagne électorale. À l'époque, Mamdani était célébré comme une alternative fraîche aux anciennes structures. Il promettait transparence, proximité avec les citoyens, un New York renouvelé.
Mais la transparence implique aussi de nommer clairement les conséquences des décisions politiques. Or, c'est précisément ce qui manque. À la place, toute critique est rapidement étiquetée comme réactionnaire ou antisociale. Salutations cordiales à ceux qui, en entendant le mot démocratie, ne pensent pas immédiatement à une forme de pression morale. Ce à quoi nous assistons dépasse largement un simple conflit budgétaire local. C'est une leçon sur la rapidité avec laquelle l'enthousiasme peut se transformer en désillusion. Les habitants qui descendent dans les rues du Queens et de Brooklyn ne sont pas des idéologues radicaux. Ce sont des citoyens qui se demandent pourquoi ils devraient financer des visions politiques qu'ils n'ont jamais approuvées dans une telle ampleur. Tandis que Mamdani continue d'invoquer la justice, le mécontentement grandit à l'extérieur. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. Car promettre la redistribution implique toujours qu'il y ait quelqu'un pour payer. Et tôt ou tard, on découvre que ce quelqu'un, c'est soi-même. Mais l'enjeu ne s'arrête pas là. Ce qui se dessine à New York s'inscrit dans une dynamique plus vaste, bien au-delà des limites de la ville. C'est l'ancienne promesse selon laquelle on pourrait redistribuer la prospérité sans d'abord la préserver. Mamdani affirme que l'augmentation des taxes foncières n'aurait pas d'impact significatif sur les décisions d'investissement. Pourtant, plusieurs grands fonds immobiliers annoncent déjà suspendre des projets à Manhattan et à Brooklyn. Officiellement, on parle d'incertitude du marché. Officieusement, il s'agit de calculs implacables. Lorsque les rendements diminuent sous le poids fiscal, le capital se dirige vers des territoires plus accueillants. Et c'est là que réside le cœur de l'indignation. New York a toujours été un aimant pour les investisseurs, les entrepreneurs, les esprits créatifs, une ville portée par son dynamisme. Mais si les décisions politiques semblent de plus en plus dictées par l'idéologie plutôt que par l'économie, ce socle commence à se fissurer. À Staten Island, des ouvriers du bâtiment ont récemment manifesté aux côtés de petits promoteurs. Leur message était sans ambiguïté. Moins de projets signifie moins d'emplois. Moins d'emplois signifie moins de revenus. Moins de revenus signifie moins de recettes fiscales. Un enchaînement qui évolue dans la direction exactement opposée à celle qu'espérait le maire. Mamdani rétorque que la stabilité sociale engendre, à long terme, une stabilité économique. L'argument paraît cohérent, presque rassurant. Mais la stabilité ne naît pas de la contrainte. Elle repose sur la confiance. Or, c'est précisément cette confiance qui semble s'éroder. De plus en plus de New-Yorkais se demandent si leur ville n'est pas en train de devenir un projet politique emblématique, une expérience destinée à prouver qu'avec suffisamment d'intervention publique, toute inégalité peut être corrigée. Dans le même temps, des stratèges politiques en Europe observent l'évolution de la situation avec une attention soutenue. Là aussi, les débats s'intensifient autour des impôts sur la fortune, de la hausse des taxes foncières et de nouveaux modèles de redistribution. Certains avertissent qu'il faudrait tirer les leçons des grandes métropoles américaines avant d'emprunter une voie similaire. La controverse dépasse donc largement le cadre local. Elle s'inscrit désormais dans une discussion globale. Plus explosif encore, le cap choisi par Mamdani frappe précisément les quartiers qui, ces dernières années, ont péniblement émergé de la fragilité économique. Pour de nombreuses familles, la propriété représentait le socle de la sécurité financière. Si les charges courantes augmentent, ce sont ces filets de sécurité qui vacillent. Et croire que cela restera sans conséquences politiques serait sous-estimer la dynamique en cours. Déjà, des collectifs citoyens indépendants se forment pour réclamer un moratoire sur les hausses d'impôts. Certains conseillers municipaux, y compris dans son propre camp, se montrent soudain ouverts au dialogue. Le mot « compromis » circule à nouveau. Un mot presque absent durant la campagne électorale. Dans le même temps, la rhétorique se durcit. Les partisans du maire accusent les manifestants de saboter la solidarité. Les critiques répliquent que la solidarité ne se décrète pas à coup d'avis d'imposition. Les positions se figent, les fronts se crispent, et pendant ce temps, l'horloge budgétaire continue de tourner. Brève interruption. Savez-vous qui se prépare activement aux crises en ce moment? Les gouvernements, les banques, les grandes entreprises, tous sauf les citoyens ordinaires. Si vous ne voulez pas être une fois de plus le dernier averti, cliquez sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises vous montre comment vous protéger comme un professionnel. Il ne faut pas oublier une chose essentielle. Les villes sont en concurrence permanente. Si New York devient moins attractive, d'autres en profiteront.
Miami courtise ouvertement les entreprises. Dallas attire avec des allègements fiscaux. Même des villes plus modestes du Midwest se présentent désormais comme des alternatives abordables. La mobilité est une réalité. Ceux qui souhaitent investir ont le choix. Et le choix implique un déplacement du pouvoir. Au bout du compte, demeure la question que beaucoup se posent sans oser la formuler à voix haute. Cette trajectoire est-elle réellement durable? Ou assistons-nous au début d'une évolution qui servira, dans quelques années, d'exemple dissuasif? La politique repose sur des décisions, mais elle implique aussi d'assumer leurs conséquences. Les images venues de New York ne montrent plus des foules enthousiastes, mais des visages sceptiques, des pancartes levées, des cris de colère. Des citoyens qui disent « Nous voulions le changement, mais pas à ce prix ». Et c'est là toute l'ironie. Celui qui promettait de rendre la ville plus juste devra expliquer pourquoi tant de gens se sentent aujourd'hui traités injustement. New York sous le choc. Une foule en colère face à Mamdani. Et une leçon politique dont l'issue reste encore à écrire.